avoir démissionné parce que comme la situation s'annonçait, comme vous avez vu, donc il n'y avait pas d'autres qui auraient voulu ne pas cautionner ce système. Et tous ne veulent pas cautionner, le maximum ne cautionne pas. Il n'y a qu'une petite minorité de fondamentalistes politiques, comme je les ai qualifiés, et qui se sont révélés être des terroristes démocratiques, qui sont restés cloîtrés au palais présidentiel, bunkérisés au palais présidentiel entouré par des chars, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire sous M. Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que je ne suis pas étonné ce matin qu'un seul parti au monde a soutenu M. Ali Bongo Ondimba, c'est le Front populaire ivoirien de M. Laurent Gbagbo qui se retrouve derrière les barreaux de la Cour pénale internationale. Probablement pour aider M. Ali Bongo Ondimba à aller retrouver M. Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et c'est les seuls qui le soutiennent. Donc il y a quelques groupuscules de quelques fondamentalistes politiques qui désormais d'ailleurs n'habitent plus chez eux dans les différents arrondissements de Libreville. Ont tous élu domicile au palais présidentiel. Palais présidentiel qui n'a jamais même été habité par M. Ali Bongo Ondimba. Durant les 7 années de son mandat, il habitait dans sa résidence privée. Mais depuis le 31 août 2016, il a déménagé de sa résidence privée où il est resté pendant les 7 années de son mandat pour maintenant s'installer au palais présidentiel laissé par son père, s'estimant lui-même en insécurité, en portant avec tout quelques fondamentalistes qu'il a gardés là-bas avec lui. Est-ce qu'ils sont là-bas à titre volontaire? Est-ce qu'il les a pris en otage? L'avenir nous le dira. Plusieurs membres du gouvernement, plusieurs députés, plusieurs sénateurs, plusieurs hauts cadres veulent bien démissionner, veulent faire comme l'a fait M. Séraphin Mundunga, mais les uns ont peur des représailles, à l'image des représailles dont j'ai été victime, à l'image des représailles qui se déroulent jusqu'à présent avec les enlèvements et les assassinats dans Libreville. Donc beaucoup préfèrent se taire et attendre le moment venu que nous autres, nous fassions le travail, mais vous verrez les langues se déverrouilleront, beaucoup vont nous dire, et c'est mieux que beaucoup d'entre eux y restent pour nous aider à nous donner les informations une fois la décantation, puisque la décantation se fera toujours une fois la décantation opérée. J'aurais voulu, poursuivre ma question. Alors donc, merci pour la réponse. Et aussi, pour savoir, à un moment, vous avez parlé qu'il y a donc des opposants de l'ethnie de Jamping qui seraient assassinés. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers une ethnisation de ce conflit? Nous constatons simplement que... Quelles sont vos relations avec Jamping? Je n'ai pas de relation particulière avec M. Jamping. Lorsque j'ai démissionné, il a demandé à me rencontrer et je suis allé le voir au lendemain de ma démission. Nous avions échangé. Je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, les mobiles de ma démission. Et je lui ai dit, de la même façon que j'avais annoncé sur RFI et sur une télévision privée gabonaise, que je n'allais pas dans l'opposition. J'ai dit à M. Jamping que je n'allais pas dans l'opposition, que je reste M. Séraphin Mundunga, fondateur du ONG, mon cadre d'expression et d'action pour la défense du peuple gabonais, des intérêts du peuple gabonais. Et donc, je n'ai pas une relation particulière avec M. Jamping. Nous avions, à l'époque où nous étions encore tous au Parti démocratique gabonais, des relations plutôt politiques et professionnelles. Et l'ethnisation? Et maintenant, l'ethnisation, nous constatons simplement que dans une même nuit, 2 personnalités ont été assassinées. Une militaire, l'autre opérateur économique, et comme par hasard, les 2 sont du même groupe ethnique que M. Jamping. Pour le moment, nous sommes au stade de faits. Ces faits vont être portés devant les juridictions compétentes au niveau des États modernes et bien sûr devant la Cour pénale internationale. C'est pour cela que dans le cas de l'ONG Unité, nous recueillons toutes les informations venant de victimes ou des parents de victimes physiques comme victimes morales, comme victimes matérielles, pour tout réunir et constituer un dossier qui permettra de faire en sorte que l'ONG Unité puisse rester en justice dans les juridictions nationales ou devant la Cour pénale internationale, et bien sûr à plusieurs endroits où on trouvera qu'il y en a d'autres qui ont également resté en justice. Les juridictions savent comment on procède à ce qu'on appelle les jonctions de procédure.